contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, dans un portrait flash, on va pas commencer par le détail, par la forme du nez, ou le menton, ou l'œil de travers, ou une grande oreille. On va regarder les choses globalement, et on va d'abord regarder en fait la stature, le rapport entre la hauteur et la largeur du corps, puis du visage, essentiellement le cadre extérieur, donc rapport hauteur-largeur toujours, c'est ce qu'on appelle l'axe dilatation-rétraction. Ensuite, par un effet de zoom, on va regarder le petit visage, les yeux, le nez, la bouche, et on va comparer ce petit visage avec le grand visage, le cadre. Si on peut le faire, on demande à la personne de se mettre de profil. Et là, on va regarder son degré d'inclinaison. Et ça va nous donner des informations sur sa capacité à entreprendre ou à freiner, à agir ou au contraire à calculer. On peut aussi bien sûr regarder ce qu'on appelle les 3 étages du visage, les 3 parties, qui correspondent d'ailleurs aux 3 parties du corps également, le bas, le milieu et le haut. Les 3 cerveaux qu'on connaît bien maintenant en biologie. Le cerveau reptilien, c'est le bas du corps et du visage, c'est la partie animale qui est en nous. Le milieu du corps et le milieu du visage qui correspondent à la communication, tout ce qui est expression des émotions et des sentiments, et la tête dans le corps ou le front dans la tête, donc le haut, qui correspond en fait à tout ce qui est essentiellement abstrait, l'intelligence, le travail, les compétences, on pourrait dire aussi tout ce qui est spiritualité, la créativité, bref, tout ce qui n'est pas matériel. Donc on va regarder tout ça, et le but du jeu bien sûr c'est de faire une synthèse la plus rapide possible pour avoir une idée de la personnalité qu'on a en face de nous.